Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la réalisation d'une coupe verticale d'une habitation individuelle dans AutoCAD 2022. Alors, après avoir réalisé le plan rez-de-chaussée ainsi que le plan d'étage, nous allons nous intéresser maintenant à réaliser la coupe A1 qui passe sur la totalité de la construction. Et ceci nous permettra de voir les détails du système constructif, de la structure, la hauteur sous plafond et d'autres détails, par exemple comme le détail de la toiture. Maintenant, on va voir les éléments qu'on doit inclure dans notre coupe. Et pour ce faire, je vais vous montrer la finalité de notre travail. Alors, notre coupe, à la fin de cette vidéo, doit ressembler à ça. Premièrement, nous avons la partie infrastructure dans laquelle nous représenterons la longrine qui fait 40 centimètres de hauteur et 30 centimètres de largeur. Nous avons la dalle flottante qui fait 15 centimètres d'épaisseur et ressonnage, c'est-à-dire la couche de cailloux avant de faire couler du bouton, avant de faire couler la dalle flottante, on doit mettre une couche de cailloux. Et on représentera aussi le terrain naturel de cette manière. Ça, en ce qui concerne la partie infrastructure. En ce qui concerne la partie superstructure, nous avons premièrement un plancher à corps creux de 20 centimètres d'épaisseur, 16 centimètres pour les ourdis et 4 centimètres pour la dalle de compression. Des poutres, comme les longrines, 40 centimètres de hauteur et 30 centimètres de largeur. Pour le premier étage, nous avons un faux plafond et des poutres de 40 centimètres de hauteur et 30 centimètres de largeur. La maison est couverte d'une toiture à deux versants avec des tuiles à emboîtement et comme vous voyez ici, des chevrons qu'on va représenter aussi dans notre coupe. Alors, si vous n'avez pas des informations précises sur la partie infrastructure et la partie superstructure sur ce système ou bien sur ce plancher à corps creux, je vous recommande vivement de faire des recherches sur Internet. Alors, pour la première des choses, la partie infrastructure, nous avons des semelles isolées, c'est-à-dire des fondations superficielles. Ça ressemble à ça. Donc, les semelles isolées et les longrines. Pour le plancher, c'est un plancher à corps creux et poutrelle. Donc, c'est-à-dire les entrevous, bien les ourdis sont posés entre les poutrelles. Dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un treillis soudé et après, on va faire couler du biton. C'est la dalle de compression. Épaisseur 4 centimètres ici. Et pour les ourdis, 4 centimètres. Ce qui fait, nous avons 20 centimètres d'épaisseur pour le plancher. Pour la charpente, je vous recommande vivement de regarder cette vidéo. Les étapes de la construction d'une maison. Vous allez apprendre le vocabulaire nécessaire, par exemple, comme cette charpente qu'on doit installer avant de poser les tuiles. Alors, nous avons tout un vocabulaire qu'il faut apprendre, en l'occurrence les pannes, donc les trois pannes, panne sablière, plutôt que la panne fitière, la panne intermédiaire, c'est la panne ventrière, et la panne sablière qui vient en bas. Nous avons aussi d'autres vocabulaires comme les chevrons et les détours avant de mettre les tuiles. Je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo. Pour le cas présent, nous avons une charpente similaire et par la suite, on a posé des tuiles à embattement, ce type-là.